Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du mercredi 3 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « L'inquiétude aggrave les choses » et le verset de Philippiens 4, versets 6 à 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, priez pour tout. Dites à Dieu vos besoins et n'oubliez pas de le remercier pour ses réponses. Si vous faites cela, vous expérimenterez la paix de Dieu qui est bien plus merveilleuse que ce que l'intelligence humaine peut comprendre. Sa paix gardera vos pensées et vos cœurs en toute tranquillité et au repos alors que vous vous confiez en Christ Jésus. Alléluia. Et ça, je crois que c'est la version parole vivante pour les Français. Alors, le pasteur Christ dit, n'aimez-vous pas le fait qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé vous inquiéter sur quoi que ce soit? Cela élimine le stress de la vie. S'inquiéter ne fait qu'empirer les choses. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 27. Il a demandé, « Alors lequel d'entre vous, en s'inquiétant, pourrait ajouter quelque chose à sa vie ?» Refusez de vous inquiéter pour votre loyer. Refusez de vous inquiéter pour votre santé. Refusez de vous inquiéter pour quoi que ce soit. Alléluia. Certaines personnes pensent que tant qu'elles ne sont pas inquiètes et agitées, Dieu ne fera rien par rapport à leur situation. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que l'inquiétude court-circuite en fait la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Si l'inquiétude avait des effets positifs, Dieu aurait dit « inquiétez-vous ». En fait, inquiétez-vous énormément, mais il n'a jamais dit cela. Il a plutôt dit « abandonnez vos soucis. Pourquoi dites-vous que porterez-vous? Car c'est ce que après quoi pour les incrédules. Votre Père Céleste ne sait-il pas déjà ce dont vos corps ont besoin ?» Et cela dans Matthieu 6, verset 31. L'inquiétude est un trait enflammé du malin. Éphésiens 6, verset 16. Alors quand elle vous attaque, repoussez-la. Utilisez la parole contre elle. Chaque jour, soyez résolus à mettre en pratique la parole de Dieu. Sa parole dit, ne vous inquiétez de rien. Au lieu de vous inquiéter, priez. Que les pétitions et les louanges transforment vos inquiétudes en prières, faisant connaître à Dieu vos préoccupations. Avant que vous ne vous en rendiez compte, un sentiment de plénitude de Dieu, de tout ce qui concourt au bien, viendra et vous calmera. C'est merveilleux ce qui se passe lorsque Christ remplace les soucis au centre de votre vie. Et cela de Philippiens 4, verset 6 à 7, une autre version, je crois la version Messenger. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de l'inquiétude, qui est une atmosphère malsaine pour que Dieu agisse. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent pour beaucoup de choses. Tout le monde a eu à s'inquiéter. Depuis qu'on est né, on s'est inquiété plusieurs fois. Et même lorsque tu ne t'inquiètes pas dans ce monde, les gens croient que tu es stupide. En fait, tu ne sais pas que tu as des soucis. Tu ne sais pas que l'inquiétude est un signe comme quoi tu es sérieux, tu sais ce que tu veux, ou tu sais, tu es conscient, voilà, tu es conscient. Mais Dieu dit de ne pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu travaille dans la joie, dans la paix. Il travaille dans une atmosphère où une atmosphère qui n'est pas négative. C'est pour ça qu'il a dit dans Philippiens 4, verset 8 que au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Pourquoi? Parce que les pensées positives attirent la positivité et les pensées négatives attirent la négativité. Remarquez les gens qui
pensent tout le temps à parler mal, parce que ce qu'on pense qu'on parle, qui pensent tout le temps négatif, remarquez qu'ils sont tout le temps tristes parce qu'ils attirent vers eux exactement ce qu'ils produisent. Ce que tu produis, c'est ce que tu attires. Si tu penses positif, tu vas avoir des choses positives. Si tu penses négatif, tu vas attirer la négativité. Donc ici, il donne un ordre. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il nous explique ici comment ne pas s'inquiéter. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est un ordre. Ça veut dire que chaque fois que vous êtes inquiet, allez-y, fléchis le genou. Commencez à prier. Et quand vous commencez à prier, il y a une paix qui vient. Cette paix-là, c'est quoi? Cette paix-là, c'est pour vous dire que votre prière a été exaucée. C'est un signe. Pas forcément un signe, mais c'est une note de victoire. Pour vous dire que mon fils, ma fille, ce que tu demandes, tu l'as. Il n'y a rien dans ce monde. La Bible dit que tout nous a été donné. Et que nous avons reçu, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Ça veut dire que toutes les bénédictions du monde nous ont été données. Donc pourquoi nous inquiéter? La Bible dit que tout est à nous. Le monde est à nous. On est héritier de Dieu. On est enfant de Dieu. On est héritier. Le monde nous appartient. Et tout ce que l'on fait, on a l'autorité sur Satan. Pourquoi avoir peur? Pourquoi s'inquiéter? Lorsqu'on sait qu'on peut tout changer, on a ce pouvoir de tout changer. Il suffit de savoir qui nous sommes. Alléluia. Et comment est-ce que l'inquiétude arrive? L'inquiétude n'arrive pas, elle est vraiment subtile. Elle vient de vos pensées. La plupart des attaques du diable, c'est dans nos pensées. C'est vrai qu'il y a des attaques qui viennent comme ça de front, soit vous avez des problèmes graves, des choses comme ça, mais la plupart de nos attaques journalières sont dans nos pensées. Et c'est dans les pensées que tout se passe, c'est dans les pensées qu'il y a les batailles, il y a les pensées que tu refuses de t'inquiéter, tu refuses de succomber aux sentiments de peur qui arrivent. Et tu te dis que non, je suis plus que vainqueur. C'est pour ça qu'il faut il faut que chacun de nous ait la parole dans son cœur. Pas la parole dans sa tête. Je sais que je suis vainqueur, c'est vrai, mais dans son cœur. Et elle vient par la méditation. Lorsque vous mettez la parole de Dieu, elle s'assoit en vous. Et quand les difficultés arrivent, elle ressort toute seule. Elle vous conseille, elle vous parle. Elle vous donne la paix, elle vous donne la sécurité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, refusez de vous inquiéter. Parce que l'inquiétude aggrave la chose. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous inquiétez sur quelque chose, vous allez commencer à imaginer la chose, vous allez commencer à visualiser la chose. Et elle va arriver. Parce que l'être humain, la pensée humaine, l'imagination est très puissante. Si vous imaginez ce qui est bien va arriver. Si vous imaginez ce qui est mal va arriver. Parce que l'imagination est la deuxième étape de la foi. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire quelque chose, vous cherchez des preuves. La première preuve que tout le monde a, c'est dans notre imagination. Vous voyez, par exemple, vous n'avez pas payé votre loyer et vous voyez en train d'être chassé de la maison. Quand vous voyez, vous commencez sans vous en rendre compte à méditer là-dessus, à ruminer cela, à penser à cela. Et quand vous avez pensé à ça, vous commencez à parler de cela. Une fois que vous parlez, ça vous sans vous en rendre compte, vous prophétisez cela, vous appelez à l'existence et ça se passe. Et ça, c'est votre foi qui a été utilisée de manière négative. C'est pour cela qu'il faut faire le contraire. C'est pas ce que vos yeux voient que vous devez forcément confesser, vous devez forcément vous apitoyer là-dessus, commencer à penser à cela. Ce que vous voyez que vous ne voulez pas, pensez au contraire. Commencez à réfléchir au contraire, à imaginer, à visualiser le contraire et commencez à parler ce que vous voulez voir. Et vous allez voir que dans pas longtemps, vous allez voir ce que vous voulez se réaliser. Donc, utilisez la foi à bon escient. Utilisez la foi pour votre avantage et non pour vous détruire. Et l'inquiétude, c'est comme ça que l'inquiétude aggrave les choses, aggrave les situations parce qu'on s'est inquiété, on a commencé à réfléchir à cela. Comme Job. Job ne faisait que s'inquiéter tous les jours. Job ne faisait que penser à ce qui allait arriver alors que rien n'était encore arrivé. Il a commencé à prendre des précautions pour la négativité. Et c'est ce qu'il a imaginé, c'est ce qu'il a pensé. C'est ce dont il s'est inquiété qui est arrivé. Il a attiré cela par sa foi. Ne faites pas comme Job. N'attirez pas de la négativité. Attirez la positivité. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées. Et vos pensées produiront, attireront ce dont vous pensez. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui. On va faire maintenant la confession. Je refuse de m'inquiéter et je repousse donc l'inquiétude
avec la parole de Dieu. Je ne m'inquiète de rien. Mais en toute chose, je fais connaître mes besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée. Toute chose concourt à mon bien. Je ne peux jamais être désavantagé. Béni soit Dieu. Lorsqu'on dit ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire que vous devez rester là à ne rien faire. Non, vous ne vous inquiétez pas, mais vous travaillez à part, vous travaillez quelque part, donc vous travaillez sur votre manière de penser, vous priez et vous mettez la parole de Dieu. Ne soyez pas aussi quelqu'un de désinvolte qui ne pense à rien, qui ne s'inquiète de rien, mais aussi qui ne fait rien pour pouvoir changer sa situation. Alléluia. Passez une très bonne journée, soyez bénis.